La matinale RCF, le grand invité. Bienvenue, c'est l'heure de notre grand invité. Nouvelle scène d'émeute cette nuit, des centaines d'interpellations alors que les banlieues s'embrasent. Aujourd'hui, nous voulions donner la parole à ceux qui habitent dans les quartiers dits difficiles, à ceux qui s'y investissent sur le long terme. C'est votre cas. Arnaud de Carmentran, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'association Le Rocher, une association catholique d'éducation populaire dont les membres, bénévoles et salariés, viennent vivre dans les banlieues, dans les quartiers en difficulté pour partager la vie quotidienne des habitants. Association présente dans 9 quartiers prioritaires, à Bondy, au Mureau ou encore dans les quartiers nord de Marseille. Depuis le début de ces violences, depuis 3 jours, quel retour avez-vous des différentes antennes du Rocher dans les 9 cités où vous êtes présents ? Bon, merci d'abord de cette invitation. D'abord, mon cœur ce matin en venant partager ce drame en fait, qui a été vécu il y a 3 jours, le drame dans une famille. Voilà. Et au-delà de ça, vous parlez de ce qu'on vit au Rocher depuis toutes ces années. Oui. Voilà. Pour sortir de l'instant, de l'émotion qui est évidemment palpable et fortement très riche, mais regardez en fait, le sujet sur un temps long, de ce que nous vivons et de ce que vivent, en tout cas de ce que nous vivons avec les personnes avec lesquelles nous sommes. Et puis concrètement, moi je regardais avec l'ensemble des responsables d'antenne hier, encore pour prendre le pouls et puis de savoir ce qui se passe. Les situations sont très différentes. Il y a 1 ou 2 endroits où il y a eu effectivement dans ces quartiers dans lesquels nous sommes des voitures brûlées ou autres, et puis beaucoup d'endroits où c'est plutôt calme. Plutôt calme. Voilà. Voilà. Et donc ça veut dire que ce qu'on ressent en tout cas, et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que on parle de banlieue, on parle de cité, mais en fait il ne faut pas généraliser, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui implantés dans 9 quartiers qui sont très différents, qui ont des réalités différentes, même s'il y a des choses qui résonnent ensemble. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des endroits où oui, les voitures ont brûlé, puis des endroits où aujourd'hui c'est calme. Est-ce que vous êtes étonné par cet embrasement qu'on voit quand même dans de nombreuses villes aujourd'hui ? On voit des scènes d'émeutes dans beaucoup d'endroits. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne au regard de l'expérience que vous avez dans ces quartiers dits prioritaires, qu'on les appelle banlieues, quartiers prioritaires ou autres ? Alors, étonné, je ne sais pas, d'abord à la fois mon cœur de citoyen, mon cœur de père saigne. Voilà, c'est la première chose. Après, étonné, peut-être pas, parce qu'on sent en tout cas une cocotte minute, quelque chose qui monte, en tout cas dans ce pays maintenant depuis des années. Oui. Moi, je vois bien, à travers cette expérience du Rocher, cette aventure du Rocher, en fait, on est né dans la fin des années 90, à la suite d'une campagne présidentielle qui déjà, de Jacques Chirac, parlait de fracture sociale. Et ça, c'était en 95. On en parlait déjà. Et il y a une fracture sociale entre les banlieues qui sont ghettoisées ? On pourrait le dire, et le reste de la société. Voilà, avec un certain nombre de défis, et qu'on ressent en tout cas, qui est le fruit de cette histoire, et de cette histoire de France depuis maintenant 40 ou 50 ans, donc depuis des décennies, autour de 4-5 grands défis qui sont évidemment le défi des fractures, et puis le défi de certains quartiers qui concentrent un certain nombre de pauvretés très fortes, le défi de la paix, et on le voit aujourd'hui. On l'a vu récemment encore sur d'autres drames. Et puis, j'aurais envie de dire un défi qui, pour moi, me touche profondément parce qu'il est personnel. C'est un défi du changement de regard. Du changement de regard ? Du changement de regard. Comment est-ce que je regarde les situations ? Comment est-ce que je regarde un quartier ? Comment est-ce que je regarde les personnes ? Quel est mon regard sur des choses, des événements ou autres, et là, on ne parle plus de la problématique de la cohésion sociale, etc., de la fracture sociale, on parle de moi. Comment est-ce que moi, je change mon regard ? Parce que les personnes qui habitent dans ces banlieues, comment vivent-elles ? Comment elles vivent parfois cette fracture sociale, ce manque de cohésion sociale dont vous parliez ? Alors, pardon, je suis direct. Moi, j'aime pas beaucoup les personnes, voilà, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des personnes âgées dans ces quartiers dans lesquels nous sommes, qui ont tous des histoires différentes, qui ont des origines différentes, qui ont des trajectoires différentes. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on sent, et moi ce que je ressens, c'est que d'abord, il peut y avoir un sentiment pour certains d'être coupés, en tout cas d'une partie de la société, pour d'autres de se dire comment est-ce que je gagne
en tout cas, et comment est-ce que j'avance, et comment est-ce que je construis, en tout cas, cette famille. Voilà. Donc, notre enjeu, en étant présent, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, en étant présent depuis 20 ans, comme voisin, c'est d'abord d'aller à la rencontre de chacun. Parce que le sujet, c'est quoi? C'est la dignité des personnes et la confiance de chacun pour être et pour devenir acteur dans cette société, en fait. Sur les images de violence qu'on voit, on se rend compte qu'il n'y a que des jeunes et que des hommes. Où sont les femmes? Où sont les autres générations? Vous les rencontrez en tant que voisins. Qui sont-ils? En fait, quand vous les rencontrez, vous rencontrez des enfants, vous rencontrez des ados, vous rencontrez des mamans, vous rencontrez des pères de famille qui ont les mêmes soucis, les mêmes difficultés que moi, alors peut-être amplifiées. Une maman qui se dit comment j'arrive à élever mon enfant, voilà, qui a des problèmes avec les réseaux sociaux, des difficultés à l'école, peut-être des difficultés de langue. Ça veut dire qu'en fait, alors après, ce que vous dites, c'est que là, aujourd'hui, on voit, en tout cas depuis 3 jours dans les médias, beaucoup de jeunes. Voilà, mais dans les quartiers dans lesquels nous habitons, c'est d'abord une part de la population française. C'est 5 millions de personnes qui vivent dans ces quartiers. C'est un angle mort du débat public, 5 millions de personnes dont on parle assez peu? Non, je pense que c'est... En fait, c'est un sujet qui a traversé et qui traverse des décennies. Il y a quelques années, il y avait le plan Borloo. Le sujet de la rénovation urbaine est un sujet qui est traité depuis maintenant des dizaines d'années. Donc, je ne peux pas dire que c'est un angle mort. Par contre, je crois, et je le vois à travers la puissance du rocher, le sujet, c'est comment est-ce qu'on continue à travailler en allant là-bas, en rencontrant ces personnes, c'est-à-dire que travailler le bâti, il y a besoin, c'est absolument nécessaire. Faire que ces lieux deviennent des lieux plus beaux, que le beau respire, c'est absolument nécessaire, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, par exemple, l'éducation. Est-ce qu'il y a un sujet sur l'éducation? Comme partout. Évidemment, il y a un sujet sur l'éducation. Ça veut dire que, en fait, ce que je voudrais, c'est arriver à qu'on se dise, en fait, le sujet, on peut pas le résumer à quelques idées. En fait, c'est d'une très grande complexité et il faut en apporter une réponse complexe. Voilà. Et complexe ne veut pas dire compliqué, mais en tout cas complexe. Parce que ça touche des sujets d'éducation, ça touche des sujets de violence, ça touche des sujets de trafic, ça touche des sujets d'éducation, de logement, de transport. Et ça croise tout ça. Je vous prends un exemple, si je peux me permettre. Accompagnement à la scolarité, je rencontre un petit garçon qui était en CM2 en février. D'accord? Cette rencontre m'a touché parce qu'en CM2, j'ouvre son cahier et avec lui, je lui dis « C'est quoi tes devoirs ?» Et il me dit « J'ai pas de devoirs. » Je lui dis « Ok, alors on va prendre le cahier de texte. » Ce cahier de texte était vierge. On est en février. D'accord? Et je regarde le cahier de texte de mes enfants en février, en fait. Et je fais la comparaison. Et je lui dis on va quand même faire quelque chose. Donc, il avait un cahier d'anglais en février. Il y avait 3 pages qui étaient écrites. D'accord? Et sur une des pages, il y avait 10 mots. Et sur les 10 mots, il y en avait 9 qui étaient mal orthographiés. Et donc, pour moi, ça a résonné très fort en disant comment est-ce qu'on en arrive là? Voilà. Quel est l'environnement familial? Quel est le système, en tout cas, de l'école et quand je dis ça, pour que vous compreniez bien, moi, je ne suis pas du tout, je donne de leçons à personne, en fait. Simplement, c'est qu'est-ce qu'on fait de meilleur pour ce petit garçon, voilà, dans notre société, parce que chacun a le droit, en tout cas, à grandir et à ce qu'on lui donne le meilleur, en fait, pour qu'il puisse grandir. Pour ces enfants, d'ailleurs, l'environnement familial n'aide pas toujours. Il n'y a pas toujours les parents qui aident à faire les devoirs. Il n'y a pas toujours la bonne personne qui est là pour aider, pour donner le coup de pouce. Oui, alors là où je ferai attention aussi, peut-être que dans ces familles, les gens font tout ce qu'ils peuvent. Voilà. Je vous partage un autre témoignage d'une maman qui dit en fait, je reçois des SMS et je les comprends. Je reçois des SMS de l'école et je les comprends pas. D'accord? Parce qu'en fait, je sais pas lire le français. D'accord? Donc, cette maman, elle dit aidez-moi à aider mon enfant, en fait. Et donc, par exemple, au Muro, on accompagne une centaine d'adultes au français, dont certaines personnes sont d'origine étrangère, qui n'ont pas été scolarisées. D'accord? On fait comment? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on aide les personnes à prendre leur rôle de parents, mais pas en disant qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne veulent pas. Mais simplement, c'est sûr que si cette maman ne sait pas lire, et donc au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'elle nous a dit, cette maman? Elle nous a dit, Victoire, c'est la première fois que je suis allée
à une réunion parents-prof. Parce que jusqu'à présent, c'était toujours mon mari. Mais moi, en fait, je ne parlais pas assez bien français pour y aller. Voilà. Donc, c'est des petites choses. Vous allez me dire, c'est tout petit. C'est tout petit, mais en fait, c'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce qu'en fait, ça change une vie. Ça change une famille. Voilà. Alors, c'est une goutte d'eau, mais en fait, c'est une somme de gouttes d'eau qui fait que, d'abord, les personnes sont transformées, et puis ça transforme le monde, et ça transforme la société. Voilà, parce que cette maman, elle a retrouvé de la dignité d'être maman. Simplement parce qu'elle a réussi à aller voir des profs, comprendre ce qui se passe, voilà, la lecture d'un SMS. Et c'est toutes ces petites choses-là qui en fait transforment. Dans les rencontres que vous faites en habitant au plus proche des personnes, est-ce que les habitants croient encore en l'action du service public? Il y a des milliards qui ont été investis par l'État. Est-ce que les habitants voient cet investissement qui semble vain de l'État? Alors, je pense qu'il n'est pas vain. Je pense qu'ils le voient. Je pense qu'il y a des endroits où ça va sans doute pas assez vite. Je pense à Marseille, à Campagne-l'Évêque, là où on est. Je pense que ça va pas assez vite. Quartier nord. Hein. Quartier nord de Marseille. Par contre, je pense que ça suffit pas. J'ai été très touché. J'ai été à Toulon, dans une des cités dans lesquelles on est, là, et dans une animation de rue, c'est-à-dire animation de rue, c'est les équipes qui vont passer 2 heures jouer dans le quartier. Ce qui est sûr, c'est quand on joue, à ce moment-là, la rue devient un lieu de paix. Et à ce moment-là, discussion avec une dizaine de mamans qui amènent le thé, etc. Et on discute. Et là où j'ai été marqué, c'est pour vous dire que le bâti ne suffit pas. Le seul sujet, ça a été l'amour. Étonnant. C'est-à-dire que échange absolument lumineux de ces mamans. Et qui parlait du rocher. Et donc ça a été lumineux et en même temps très violent et très exigeant. Et ces mamans, c'était quoi leur sujet? C'était, mais en fait, vous nous aimez comment? En fait, vous venez, les équipes viennent habiter, merci. Et en même temps, en fait, on a besoin d'amour. C'était ça le sujet. Et donc moi, je me dis, comment est-ce qu'on vit baigné d'amour, en fait, pour ces personnes, pour que ces personnes retrouvent la dignité? Et donc c'est ça le sujet. Ça veut dire que les lieux soient plus beaux, que les transports en commun fonctionnent mieux, que les logements, etc. Il y a besoin, c'est absolument nécessaire. Par contre, il y a besoin aussi que cette société re-respire. On le voit à travers ce que nous faisons très modestement. C'est que le cœur du Rocher, c'est quoi? C'est des familles et des jeunes qui viennent habiter ces quartiers, qui n'étaient pas de ces quartiers. Et ça permet quoi? Ça permet la rencontre, ça permet la mixité. La mixité, c'est un des grands sujets, la mixité sociale. Mais c'est un des grands sujets d'aujourd'hui. On le voit bien. Ça veut dire que, en fait, alors moi j'aime pas ce mot ghetto, hein, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on a des concentrations de personnes qui viennent globalement peut-être de mêmes endroits, et puis c'est pareil dans l'autre sens. On a dans des villes, dans des quartiers, voilà, qui eux aussi vivent d'autres réalités, et aujourd'hui il n'y a plus de respiration. Et ça marche dans les deux sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un de nos moteurs pour nous, c'est comment est-ce qu'on recrée cette respiration? Si je peux vous donner un autre exemple. J'ai été très touché il y a 2 ans. On a fait une fête à Paris pour célébrer les 20 ans de l'association. Fête modeste. Et donc on a dit, on vous propose, et on a proposé à des habitants de venir à Paris. Et on a dit, en fait, on ne va pas aller à l'hôtel. On va faire quoi? On va proposer à des Parisiens et des gens de la région parisienne d'accueillir des familles de ces quartiers. Et il s'est passé des choses absolument extraordinaires. Ça a été très difficile, mais je ne vais pas accueillir des gens que je ne connais pas. Peut-être d'une autre religion, mais comment est-ce qu'on va faire? Un très beau chemin. Je retiens un témoignage. Je ne vais pas donner son prénom, mais qui m'a très touché. Un monsieur qui m'a dit « J'étais raciste des riches. On ne m'a jamais considéré. » Et il m'a dit là, j'ai été reçu dans une maison. On m'a ouvert la porte. On m'a mis mon manteau. Non mais, d'une puissance ce témoignage. J'étais raciste des riches. Là, je suis tombé dans une famille. On m'a regardé. On m'a ouvert la porte. Et on m'a tenu mon manteau. Je pense que tout est dit. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que tout le monde est transformé. Cette personne m'a dit, en fait, je suis plus raciste des riches, parce qu'on peut être riche et gentil. Merci beaucoup, Arnaud de Carmentran. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'association Le Rocher. Très rapidement peut-être? Non, tout est bon. Parfait. Un grand merci, en tout cas ce matin, d'avoir été notre invité.